l'un des endroits les plus sauvages de la Méditerranée. Jean-Marc est un de ses gardiens. Voilà, on arrive ici sur la ligne de crête qui nous sépare d'un côté de Marseille en pente douce et ici des Calanques, avec un paysage beaucoup plus déchiqueté, je dirais, beaucoup plus abrupt. Il est la mémoire des Calanques. Les plantes, les arbres, les sentiers, il en connaît tous les recoins. Son amour pour ce paysage lui a fait quitter le monde de la finance. Aujourd'hui, il conte l'histoire de ce lieu aux touristes de passage. Les Calanques ont été formés il y a 5 millions d'années. Ça a été creusé. Ce ne sont pas des vallées glaciaires comme quelquefois on l'a prétendu. Toutes les grandes aventures de l'histoire de Marseille, tous les grands événements se retrouvent dans les Calanques. On sait qu'on a vu les Phocéens arriver ici il y a 2600 ans. À portée de main, on a la grotte Cosquer, la grotte préhistorique, dont les gravures évoluent entre moins 10 000 et moins 30 000 ans. On se retourne et on voit l'île de Riou, où Saint-Exupéry a disparu. Pour remonter le temps, 4 heures de marche sont nécessaires sur des sentiers qui donnent accès à des criques aux eaux cristallines. Les Calanques de Sormiou et ses cabanons, la crique vierge d'Envaux. Immobile et majestueuse, ces roches blanches se découvrent en escalade, à pied ou par bateau. Les Calanques, qui s'étendent sur 20 km, de Martigues à La Ciotat, reçoivent tous les jours la visite de navettes touristiques. Plus de 2 millions de visiteurs chaque année, à la découverte d'une dizaine de criques du parc national. Ces visiteurs garderont le souvenir d'un cadre exceptionnel. Pourtant, cette eau limpide dissimule depuis plus d'1 siècle les assauts réguliers de la pollution humaine. Stations d'épuration saturées. Ah, ça pue, c'est immonde. Des déchets industriels qui empoisonnent les fonds sous-marins et contaminent le littoral. Enquête dans l'un des plus beaux endroits de la Méditerranée, mais peut-être l'un des plus pollués. Les Calanques ont gagné il y a 4 ans l'appellation de parc national. Pour protéger ce site naturel, une trentaine de personnes, parmi elles, David. Il travaille à l'Office national des forêts depuis 20 ans. Bonjour. C'est l'Office national des forêts. Tenez une petite carte sur les sentiers. Merci. Et une information sur la faune et la flore que vous allez voir. Merci. Voilà. Bonne journée. Merci, vous de même. Il balise les sentiers pour éviter que les touristes ne se perdent. Mais surtout, il veille à préserver cet environnement à l'état sauvage. Le massif des Calanques fait qu'on a des concentrations du public sur des petits sites naturels. Donc forcément, qui dit beaucoup de monde sur un petit site, dit de la dégradation involontaire, mais mécanique. Son combat, éviter les départs de feu. Un mégot mal éteint et les 8500 hectares de collines et de garrigues pourraient disparaître en fumée. Madame, bonjour. C'est l'Office national des forêts. Vous pouvez éteindre votre cigarette, s'il vous plaît? Pas de problème. Je vais juste prendre votre briquet. Aujourd'hui, ça sera un avertissement. Ce touriste risque une amende de 135 €. Comprenez bien pourquoi on interdit de fumer. Toute source de flamme aussi est interdite, très chaud évidemment, mais fumer aussi. D'accord. D'accord? Merci. Bonne journée. Les gardiens des Calanques sont présents sur terre, mais aussi sur mer. Tu la mets sur la barre? Ouais. Comme ça, elle arrive ici. Et voilà, un objet en moins à la mer. Sur ce Zodiac, Stéphanie et Julien font la chasse aux déchets, aux plaisanciers trop pressés. Doucement. Doucement. Et à tous ceux qui s'aventurent trop près du littoral.
vois pas nettement le pavillon alpha, mais il a un mât, donc il est possible. Derrière ces bouées jaunes, la zone est interdite au mouillage pour protéger la flore sous-marine, régulièrement arrachée par les ancres de bateaux. Bonjour. On travaille pour le parc national des Calanques. On fait un petit peu d'informations, simplement pour vous dire qu'en fait il y a des bouées jaunes, un petit peu devant, qui ferment cette baie. Il est interdit d'y pénétrer et de jeter l'ancre. Moi j'ai pas vu, je suis arrivé de nuit en fait. Et j'ai passé la nuit là et j'ai des réparations à faire sur le bateau. Si jamais en fait, vous ne bougez pas rapidement, il y a d'autres bateaux qui peuvent venir se mettre au même endroit. Et du coup, après, tous les bateaux vont venir se mettre là où c'est pas possible. Parmi toutes les criques des Calanques, il en existe une où les plaisanciers s'aventurent rarement. Une crique bien connue des Marseillais. Bonjour. Henri Augier et Isabelle Poitou ont bien voulu nous la montrer. Ils sont scientifiques et militent pour la préservation des Calanques. À 10 minutes du port de Marseille, l'anse de Cortiou. Des tunnels ont été creusés dans la roche. Celui de droite, les égouts de Marseille. Les autres rejoignent la station d'épuration de la ville phocéenne et le fleuve Luvonne. Plus nous approchons, plus l'odeur est nauséabonde. Donc vous pouvez voir l'eau qui est vraiment trouble. Regardez toutes les particules dans l'eau. Regardez la mousse. Ce sont les détergents qui passent toutes les filières de dépollution, c'est-à-dire que ce sont des pollutions qui ne sont pas biodégradables et par conséquent elles sont indestructibles et elles vont s'accumuler à mesure que les eaux vont arriver. C'est tout plein de sédiments, enfin pas de sédiments, là on sent que c'est de la matière en suspension, on voit presque même du filament de merdouille, enfin bref. D'après ces scientifiques, ces eaux polluées perturberaient toute forme de vie sous-marine. C'est strictement scandaleux qu'il y ait un tel rejet dans un parc national. C'est le seul parc national au monde qui est discrédité par un permis de polluer et de tuer. Que contiennent ces eaux? Empoisonnent-elles les Calanques? Nous décidons d'effectuer des prélèvements à la source. Pour accéder au tunnel, il n'existe pas de sentier. Nous réalisons un premier prélèvement, des eaux qui s'écoulent de la station d'épuration et du fleuve Luvonne. Puis un deuxième, à la sortie des égouts de Marseille, où l'eau est censée elle aussi être traitée. Les échantillons sont confiés à un laboratoire indépendant. Et les résultats sont sans appel. Les prélèvements contiennent plus de 45 contaminants. Des perturbateurs endocriniens, des toxiques cancérigènes et des hydrocarbures en quantité, 4 à 8 fois plus élevés que la norme européenne. Il n'y a pas que les eaux sales de la cité phocéenne qui se retrouveraient dans les Calanques. À quelques kilomètres plus à l'est, Cassis, en plein cœur du parc national. Ses plages et ses sports nautiques, très prisés des touristes. Il y a quelques semaines, cet apnéiste Michel Dron a fait une découverte. Une canalisation qui embarrasserait les pouvoirs publics. Là, c'est pareil, il ne faut pas être claustrophobe. Comme ils n'aiment pas trop qu'on traîne aux alentours de ces canalisations, on vient là, on se change tranquille, on fait une mission commando là-bas, on arrive, on jette tout, je laisse le bateau en remorque et je pars vite en apnée, comme ça je suis pas repéré. L'opération a lieu à 100 mètres à peine de la plage et de ses baigneurs. Muni d'une caméra, l'apnéiste plonge à 5 mètres de profondeur. Voici l'une des canalisations d'une station d'épuration. Un nuage d'excréments s'échappe du tuyau.
Pendant la saison touristique, la station déborde. Elle serait saturée. Ces eaux sales sont directement rejetées en mer. Ah, ça pue, c'est immonde. Oh, j'ai envie de vomir. Ah, putain, j'ai ce goût dans la bouche, c'est... Ah. On était bien dans un tourbillon de détritus, d'excréments, c'est infect. Voilà, et on est à 100 mètres du bord. Voilà, vous avez les plages qui sont là, les plages qui sont derrière, donc suivant les courants. Aujourd'hui, ben, ça se jette sur les rochers. Quand il y a vent d'est, ça part tout là-bas. Enfin bon, bref, voilà, une catastrophe. Des touristes naviguent juste au-dessus de la canalisation. Vous la trouvez claire l'eau ou pas? Les filtres sont censés retenir le caca. Et là, ben, les filtres, il n'y en a pas. C'est pour ça que ça sort noir et marron là. Pas possible. Bah si. C'est vraiment vrai. Ah oui, pas oui. une blague. Ah non, non, c'est pas une blague. blague, Allez, rigolo. regardez là où il y a les tourbillons. Selon la mairie de Cassis, ces rejets noirâtres ont été traités et dépollués. Pourtant, les 3 jours qui ont suivi cette plongée, Michel est tombé malade. Il a contracté une gastro-entérite. Dans ce site protégé, au large de Cassis, il existerait une autre pollution, plus diffuse et moins visible. Les premiers à en avoir pris conscience, ce sont les pêcheurs. Gérard a vu les zones de pêche se réduire, puis disparaître. On venait pêcher ici parce que ici c'était le poumon, le canyon. Il y avait des merlus, il y avait des congres, il y avait de la lotte, il y avait tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, la plupart des poissons sont partis et ceux qui restent portent les stigmates de la contamination. Ah, regarde. Tu vois, il y a une raie. Regarde. Oh, Henri. Tu vois, c'est... Et la ligne, elle est restée 2 heures à l'eau, là. Hein. Tu vois, regarde, allez. On voit bien sur mon doigt, là. Voilà, voilà le résultat. Et ça, si on l'analyse, c'est pas de la terre que j'ai ramassée dans les carrières de la Ciotat. Hein. Cette zone-là, on a choisi de la remplir de déchets industriels. Voilà, cette zone-là, elle est quasi morte. Elle est quasi morte. Et ça fait 25-30 ans qu'il n'y a plus un pêcheur. Je vous fais faire le tour que vous voulez, vous n'allez pas trouver un seul engin de pêche. En cause, une usine qui déverse ses déchets industriels dans l'eau des Calanques. À 330 mètres de profondeur, plus de 30 tonnes d'une boue rouge ont été déversées en mer ces 50 dernières années. Pour savoir d'où elles viennent, c'est un vrai jeu de piste. Il faut suivre ces canalisations qui les rejettent, sous la mer, puis sur terre, à travers les champs et les villages, sur 40 km. Tout au bout, Gardanne, surnommée la ville rouge. Une fine poussière asphyxie la ville. Cette terre rouge vient d'Afrique, en Guinée. C'est de la bauxite d'alumine. Elle sert à la fabrication de composants électroniques, de nos téléphones portables, nos ordinateurs ou encore notre électroménager. Cette terre est traitée dans cette usine qui emploie plus de 400 salariés. Après transformation, les déchets sont rejetés en mer. Ont-ils un impact sur le milieu marin? Olivier Dubuquois est géographe et militant écologiste. Son combat prouvait que l'usine a masqué pendant des années les dégâts qu'elle a provoqués sur l'environnement. Il a épluché les 200 rapports produits par la société en 25 ans. En 1993, l'industriel, toujours, publie un petit
petit dossier qui s'appelle Résidus inertes, usine de Gardanne. Et dans leur constat personnel, ils disent les poissons prélevés par chalutage dans le canyon sont sains. Tac, tac. Selon ce géographe, les résultats sont contestables. Voilà. Alteo minimiserait les conséquences de ces rejets en mer. La désinformation sur ce dossier, elle est assez impressionnante. Je vous donne un exemple concret. Il y a différentes façons, par exemple, de faire du prélèvement dans le sédiment. En termes de prélèvement, soit on peut choisir de prélever dans l'axe du canyon, et c'est ce qui est le plus pertinent, ou de prélever en bordure du canyon. Là, en l'occurrence, la toxicité sera bien moindre, puisque le sédiment sera moins impacté. Donc on fera parler cette étude en disant « bon, c'est toxique, mais c'est pas très toxique ». Dans ces comptes rendus, les conclusions d'Alteo sont récurrentes. Les boues rouges auraient peu d'effet sur le milieu marin. Il y a un an, devant la grogne des habitants et des écologistes, la ministre de l'Environnement demande une contre-expertise à l'ANSES, un laboratoire d'État indépendant. Plus de 1000 poissons d'espèces différentes sont analysés. Et les résultats contredisent les rapports d'Alteo. Eh bien, on observe des contaminations statistiquement significatives en termes de niveau de concentration dans la zone de rejet. Et donc, ces poissons sont plus contaminés. On voit la trace du rejet de la société Alteo. D'après l'ANSES, le taux d'arsenic, de mercure et de plomb contenu dans les poissons est de 10 à 1000 fois plus élevé que dans l'étude d'Alteo. Depuis le 1er janvier 2016, l'usine affirme ne plus rejeter de boue en mer, grâce à un nouveau système de filtration. Ce nouveau procédé, le patron d'Alteo, Éric Duchesne, souhaite nous le montrer. Alors ici, on est devant l'installation de traitement des eaux. Donc c'est la dernière étape de notre procédé avant le rejet à la mer. Éric Duchesne veut nous faire une démonstration. Il demande à un de ses employés de récupérer l'eau dans la cuve où elle est filtrée avant d'être rejetée dans les calanques. Les déchets sont désormais incolores. Aujourd'hui, il n'y a plus que cette eau, il n'y a plus de boue rouge rejetée. Les boues rouges sont vraiment fixées à la fois par les filtres presse et de manière en finition par l'installation de filtration sous pression qui se trouve ici. Est-ce que c'est de l'eau qu'on peut boire ou pas? Non, c'est un échantillon qui est quand même basique. Donc à pH élevé, donc non, il n'est pas potable. Dans cette eau, il reste de la soude qui est dissous, qu'on n'a pas pu récupérer dans notre procédé. Donc il y a à peu près 2 grammes par litre de soude. Nous l'interrogeons sur l'étude de l'ANSES qui révèle que l'usine a intoxiqué les fonds marins. Qu'est-ce que vous en pensez de cette dernière étude qui a été faite de l'ANSES? Oui, alors il y a des chiffres qui vont dans un sens et des chiffres qui vont dans l'autre sens. L'ANSES n'a pas forcément parlé des oursins qui sont moins contaminés dans la zone de rejet comparé à la zone de référence. Bon. Donc tout ça, c'est assez compliqué et voilà, pour l'instant, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Juste sur la pêche, on parle de notre pollution, mais je voudrais juste quand même rappeler que la pollution de la Méditerranée, c'est pas que nous. En 50 ans, l'usine de Gardanne aurait rejeté dans les calanques 2 200 000 tonnes d'aluminium, plus de 9 millions de tonnes de fer, 1700 tonnes de plomb et 20 600 kilos d'arsenic. Une zone qui serait aujourd'hui impossible à dépolluer. Selon Gérard, le pêcheur, la nouvelle technique de filtration d'Alteo ne serait que de la poudre aux yeux. Mon petit-fils, il va reprendre le bateau, j'ai pas envie de lui laisser un héritage de... Voilà, moi je veux que lui, ça, il sache plus ce que c'est. Il faut stopper ça. Ou trouver le moyen d'envoyer de l'eau qui soit consommable. Si demain, les gens de Gardanne arrivent à épurer leur flotte et qu'ils la boivent ou qu'ils arrosent leur potager, moi je leur signe un avis favorable. L'État vient d'autoriser l'usine à se débarrasser de ses déchets dans la mer pendant encore 6 ans. Aujourd'hui, les boues rouges ne sont plus déversées en mer, mais stockées sur des terrains à proximité de la ville de Gardanne,
à la merci des vents et des pluies. Dès que le thermomètre passe la barre des 20 degrés, les touristes affluent dans la petite crique de Samena sur la commune de Marseille. Ce lieu est vraiment top, il est vraiment joli, préservé. On a l'impression d'avoir trouvé un petit coin tranquille, isolé, il y a peu de monde, l'eau est magnifique. Les visiteurs l'ignorent, mais les rochers de cette crique sont infestés par le plomb. Sur ces photos, prises il y a 5 ans, des panneaux interdisaient la baignade et signalaient la présence de plomb et d'arsenic. Mais depuis des mois, les panneaux ont disparu. La pollution remonte à plus d'1 siècle. Elle provient des usines chimiques implantées le long du littoral. Voici la plage de Samena en 1851. Elle servait de débarcadère à une entreprise qui fabriquait du plomb. Le plomb était entreposé là, où aujourd'hui les touristes posent leurs serviettes. Des usines, il y en avait plus d'une 20aine dans les Calanques. Roland habite juste à côté. Il se bat pour une dépollution du littoral. Alors là, on arrive, on a un point de vue sur l'usine de l'Escalette, qui a été la première fonderie de plomb installée à Marseille. Et en portant sa vue à droite, là, en direction de la ville, à quelques encablures, à 300-400 mètres, vous avez l'usine Le Grémante, activité de fonderie de plomb, et c'est poursuivi par une usine d'acide sulfurique et une usine d'acide tartrique. Cette société a fermé en 2009. Depuis, faute de repreneurs, tout est laissé à l'abandon. L'industriel avait construit une cheminée rampante de 300 mètres de hauteur. À l'intérieur, la pollution est restée. Une pollution indélébile, disséminée partout dans la nature. Des petits cailloux noirs, des scories de plomb. Pour connaître le taux de toxicité des sols, nous prélevons plusieurs échantillons à différents endroits de la zone. Ils sont ensuite examinés dans ce laboratoire du CNRS, spécialisé dans les analyses de sol grâce à un procédé laser. Cette machine détermine la concentration du taux de métaux lourds. En quelques secondes, les résultats tombent. Alors, juste ici, donc, on voit clairement ce pic-là, donc correspond au plomb. Voilà, là, on aurait l'arsenic. Des métaux lourds, normalement, on ne les trouve pas sur les pierres ordinaires. Vous allez dans votre jardin, vous allez prendre une pierre. Si on vous l'analyse ici, on ne verra pas des pics de plomb et de l'arsenic. Même s'il y a des tout petites quantités, ils sont tellement faibles qu'on ne peut pas les détecter. Nos échantillons de terre contiennent 6000 fois plus de plomb et 1000 fois plus d'arsenic que la normale. Aucune évaluation sur la santé publique de ceux qui vivent aux abords de l'usine n'a été menée. Jacques habite juste à côté depuis plus de 40 ans. Passionné de jardinage, il n'a jamais cessé de planter fruits et légumes. Parfois, pendant des années, on a senti de très mauvaises odeurs d'œufs pourris, de trucs comme ça, qui ont été sûrement traités à un certain moment et ont disparu. Et personne ne vous a alerté de la pollution qu'il y avait dans les sols à côté? Non, 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 non. La question ne s'est pas posée, personne n'en a parlé. Et il faut savoir que lorsqu'on fait référence à une quarantaine d'années en arrière, toutes ces questions qu'on se pose ce jour ne se posaient pas. Depuis 1 an, à l'hôpital Nord de Marseille, plusieurs chercheurs ont décidé de mener une étude sur les conséquences de ces polluants sur les femmes enceintes et les fœtus.
Annie Lévy en fait partie. Elle est généticienne. On sait aujourd'hui que la femme enceinte est totalement vulnérable parce que le placenta, au lieu de faire une barrière et d'empêcher que ces éléments toxiques soient arrêtés, au contraire, c'est une vraie éponge et compte tenu de la petitesse du fœtus, ce sont des doses qui vont de fait entraîner des malformations. Et puis on sait aujourd'hui que ça peut venir, sans être malformatif, entraîner des retards de croissance intra-utérin, c'est-à-dire un bébé qui va naître avec un petit poids ou une grossesse qui va s'arrêter plutôt que prévu, ou quelquefois aussi entraîner des fausses couches et des morts in utero. Dépolluer l'usine coûterait 15 millions d'euros. Ni la ville, ni l'État, ni le propriétaire n'en auraient les moyens. Mais pourquoi aucun panneau ne prévient les vacanciers des risques qu'ils prennent sur les plages contaminées? C'est la question que nous avons posée à Didier Réau, président du Parc national des Calanques. Les baignades ne sont pas autorisées, elles sont interdites. Après, libre à chacun d'aller se baigner, mais elles sont interdites et il n'y a pas de surveillance de baignade volontairement, alors qu'il y a des demandes de la part de la population. On est dans cette logique où la mer est accessible à tout le monde et chacun peut prendre la liberté. La mer est polluée là-bas. Le sol est pollué. Après, la mer, elle ravine évidemment, elle ramène des résidus, des sédiments qui sont évidemment pas en conformité avec la santé publique. On est bien d'accord. Face à l'inaction des pouvoirs publics, des actions citoyennes sont organisées. Une goutte d'eau. Ceux qui viennent d'arriver, est-ce que vous pouvez vous inscrire également? Non, prénom. Vous voulez des gants? Oui, taille 7, si vous avez. Oula, qu'est-ce qu'on va faire, les garçons? Nettoyer la classe. Eh oui. Vous allez prendre un sac poubelle. Ramasser. Vous évitez de marcher sur les plantes. On est dans un parc naturel, il y a des espèces sauvages. Il y a peut-être des études scientifiques aussi, avec des petites étiquettes. Bon nettoyage et on a l'apéro ici à 12h30. Une fois par an, ils sont environ 1500 sur les plages et dans la garrigue, à ramasser du plus petit déchet au plus gros. J'ai gagné, j'ai trouvé ça. On m'a dit que ça c'était mon compte double. Une journée pour ramasser 100 mètres cubes de déchets. Le non trié, c'est là. Mais combien de temps encore pour gommer la pollution humaine et industrielle qui contamine les Calanques? Des années sûrement seront nécessaires pour que ce lieu mérite un jour son label de parc national.